c'est-à-dire la confiscation des moyens de l'État par le président sortant Faure Gnassingbé, le peuple togolais était décidé dans sa grande majorité à en finir avec une dictature militaire incapable vieille de plus de 50 ans. Les irrégularités intentionnellement créées par le président de l'organe chargé de superviser les élections, notamment celles relatives à la confection des listes électorales, ont nullement freiné la détermination du Togo à voter cette fois-ci pour une alternance au sommet de l'État. Les intimidations, les achats de conscience doublés d'arrestations arbitraires massives des militants de l'opposition à la veille de l'élection ont pour mesure décourager les Togolais à faire de 2010 l'année de la fin de la dynastie familiale qui a choisi de régenter dans la dictature et la terreur leur pays depuis 1967. Vos efforts ne seront pas vains. Amen. Depuis 1967, notre patrie gémit sous le joug du RPD, dont le seul système de développement se résume à une dictature sanglante, gravée de mensonges et d'une animosité sans pair. En 1998, le père Eyadema disait sur les chaînes internationales aux côtés du président de la République française: c'est ma parole de militaire. Je ne présenterai pas de candidature pour ma succession en 2003. Nous savons tous ce qui a suivi. En 2005, c'est le tour du fils fort, se sentant rattrapé par le règne sanguinaire de son père défunt, crié à ses termes: lui c'est lui, moi c'est moi. Nous connaissons aussi la suite. La liste sera longue. Depuis le 4 mars 2010, le Togo est devenu un champ de bataille entre les usurpateurs, symbolisés par le pouvoir sortant,
et les démocrates regroupés autour de la personne de son Excellence, M. Jean-Pierre Fabre, le président élu. Tant qu'il y aura une armée au Togo, jamais l'opposition n'accédera pas au pouvoir. Voilà ce qu'a déclaré sans ambages un soldat togolais lors des événements intervenus au siège de l'UFC mercredi le 14 avril. Le comble est cet acte ignoble commis par un des leurs alors qu'elle était en détention à la gendarmerie pour avoir réclamé ses droits. Elle a été violée, peut-être par son génie. Quel opprobre pour notre pauvre petit pays. Mais une chose est sûre, ils partiront. Ah oui. C'est le moment à jamais. Le pire serait de ne rien faire. Ce serait la catastrophe. C'est pourquoi il est plus qu'urgent de tout faire, surtout en ces moments. Ils seront plus longs, plus rudes et peut-être plus coûteux. Mais gardons courage, car notre cause est noble. Nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les États-Unis. Ne perdons pas de patience et faire le jeu de l'adversaire. Ces gens-là, ils ne sont pas humains. Les gens devant vous ne sont pas humains. Vous pouvez vous rassurer. Je suis très non violent, mais je suis très violent. Si l'occasion le permet. Donc, ça c'est pour M. Gilles. Je vais développer le sujet. Après les élections, il y en a